Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des besoins oubliés des introvertis. En effet, la société dans laquelle on vit a quand même tendance, je trouve, à valoriser le fait de faire des choses en groupe. Elle valorise les jeux d'équipe, les prises de décision en comité, les espaces de jeu ou de travail partagés qui facilitent les connexions et les échanges entre les différentes personnes. Ne dit-on pas souvent, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. On parle aussi aujourd'hui beaucoup d'intelligence collective. L'intelligence collective permet de faire naître des solutions inédites lorsque chacun des membres de la communauté va disposer d'informations complémentaires les unes avec les autres ou des compétences spécifiques, et elle va reposer sur la qualité des interactions entre les membres de la communauté. Comment, dans un contexte de société comme ça, les introvertis pourraient ne pas oublier leurs besoins propres qui sont à l'opposé de tout ça? Or, à mon sens, c'est vraiment une erreur d'oublier les besoins spécifiques des introvertis parce que notre société a également besoin, surtout en période de crise, que des analyses, des réflexions de fond soient menées pour pouvoir faire émerger des idées créatives et innovantes. Et ça, c'est dans les cordes des introvertis lorsque leurs besoins sont nourris et respectés, notamment lorsqu'on ne les oblige pas à réfléchir en groupe et qu'on leur permet d'avoir des moments seuls au calme pour réfléchir avant d'en discuter et d'échanger avec les autres. Alors, quels sont ces besoins oubliés des introvertis? Je vais aujourd'hui vous livrer une liste de 7 besoins qui, à mon sens, sont les principaux, même si elle n'est pas exhaustive. Le premier besoin oublié des introvertis va être de cesser de se comparer aux extravertis. Même si on n'est pas deux catégories distinctes, mais sur une ligne allant de l'extrême extraversion à l'extrême introversion, nous sommes tous situés quelque part sur cette ligne. Lorsque l'on est plutôt à tendance à être introverti, il faut arrêter de se comparer aux extravertis. Le deuxième besoin oublié des introvertis peut être à l'inverse, d'oublier qu'on a besoin de contacts sociaux parce que nous sommes des êtres sociaux comme les extravertis, simplement pas forcément de la même manière ni sur une même quantité de temps. Le troisième besoin oublié des introvertis va être d'avoir du temps seul, au calme, du temps de qualité pour réfléchir et se ressourcer. Le quatrième besoin oublié des introvertis est celui d'avoir des complicités avec des personnes transparentes et loyales. Le besoin oublié suivant des introvertis est celui qu'on respecte leur silence et leur espace, qu'ils ne se sentent pas envahis. Le sixième besoin oublié des introvertis est qu'ils ont besoin d'avoir des échanges dans la profondeur, les small talk. Ça va un peu, mais pas trop. Le dernier besoin oublié des introvertis est celui d'avoir des relations équilibrées sans domination. Alors, vous l'aurez peut-être compris, je suis convaincue que nous avons tous intérêt à comprendre que les besoins des introvertis sont différents de ceux des extravertis pour qu'ils puissent exprimer leurs talents. Et s'ils sont nourris et respectés, j'ai la conviction que cela pourra aider les introvertis à passer le mur de l'humilité qui va les inciter à travailler dans l'ombre, à pouvoir prendre leur place dans la société. Et en attendant de vous retrouver à l'Afterwork bienveillant ou pour une prochaine vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao!